1865, École des filles de Saint-Louis. Après avoir réussi son brevet de capacité et obtenu son agrément, Madame Philippon, dite sœur Marie de la Croix, est autorisée à ouvrir à Saint-Louis une école pour jeunes filles, dont elle sera l'institutrice. 1865, École des garçons à Saint-Louis. À la même époque, en 1865, le père Ameline demande l'autorisation de construire une école de garçons. La vie quotidienne. La journée est partagée entre la pastorale, l'apprentissage des prières en latin, l'alphabétisation et les travaux des champs. Ici, le repiquage des plantes de riz. Sœur Marie de la Croix. Pélagie Philippon naquit à La Roche-sur-Yon en 1831. Elle reçut une bonne éducation dans une école de sœurs à Bordeaux. Elle enseigna. En 1851, elle s'exprimera au père Fabre son désir de se donner aux missions d'Océanie. Elle avait alors 26 ans. Elle fut acceptée par les missions d'Océanie. Elle arriva en décembre en 1858 à la Conception, en Nouvelle-Calédonie. Elle commença tout de suite à enseigner aux femmes et aux enfants, à prendre soin des malades et à s'initier à la langue. 8 bâtiments au total, de gauche à droite, le cimetière, l'usine à sucre, la romerie, la scierie, l'école des garçons, le presbytère, l'église et enfin l'école des filles. Une discipline stricte. Les cours étaient assurés par 2 frères et un moniteur qui avait le droit d'utiliser sa baguette pour faire régner la discipline. Une journée bien rythmée. Lever à 5h, messe, petit déjeuner, début des cours à 7h30, travaux des champs à partir de 8h30 jusqu'à 11h, repas. Pensionnat de la Conception. L'année 1875 vit l'achèvement de la construction de l'église de la Conception, consacrée par Monseigneur Witt. Près du sanctuaire s'éleva plus tard une vaste maison avec ses galeries couvertes et le déploiement de 2 corps de logis encore existants. Ce bâtiment était destiné, dans la pensée de Monseigneur Witt, à abriter des religieuses contemplatives vouées à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Les mêmes religieuses devaient assurer aux personnes du monde l'inappréciable bienfait de retraite. Ce projet ne put aboutir. Sur la demande du père Mariste, les religieuses de Saint-Joseph de Cluny firent l'acquisition de l'immeuble inoccupé. Le but du pensionnat, qu'elles fondèrent, était de donner aux enfants de la colonie et des nouvelles hybrides une éducation chrétienne jointe à une instruction solide et complète. Les classes furent ouvertes le 1er mars 1881 avec 7 élèves. Le 15 octobre 1881, 3 sœurs vinrent augmenter le personnel de la maison qui compta dès lors 6 membres et 40 élèves. En raison de l'exiguïté des locaux, le nombre de celles-ci ne dépassa jamais 45. En 1896, un nouveau bâtiment fut construit à la suite de l'ancien. Ce fut la maison de retraite des sœurs. Jusqu'en 1929, l'internat fut florissant, mais le confort se développant de plus en plus dans les familles, il devint un fait suffisant de répondre aux nouvelles exigences des internes. Le pensionnat se maintient cependant jusqu'en 1932. Parmi les centaines de jeunes filles qui reçurent à la Conception une formation sérieuse et chrétienne, beaucoup fondèrent un excellent foyer. D'autres, plus rares, répondirent à l'appel de Dieu et entrèrent en différents ordres et à Saint-Joseph de Cluny. Les sœurs âgées se rendent encore utiles. Elles entretiennent l'église, visitent les familles aux alentours, enseignent le catéchisme. Pendant la guerre de 39-45, la grande maison devient 10 mois une annexe de l'hôpital de Nouméa, puis un entrepôt pour les stocks de services de santé jusqu'en 1945. En 1955, sur la demande de Monseigneur Bresson, l'immeuble ouvrit ses portes pour les exercices du 3e an des religieuses, filles de Marie, sous la direction des sœurs de la Société de Marie. Renouveau scolaire. À la rentrée de mars 1957, une petite école rouvre ses portes à une 40aine d'élèves. Un patronage est lancé, réunissant chaque jeudi un joyeux groupe d'enfants. Un dispensaire parfaitement équipé où les malades sont soignés avec dévouement et compétence est installé avec le maximum d'hygiène. Inauguré en 1957, il développe ses activités, les étend à l'extérieur grâce à la petite 2 chevaux qui permet des soins à domicile et des secours nocturnes aux appels d'urgence. À côté de la tribu s'édifie une cité qui se peuple toujours davantage. Les vieux bâtiments vont retrouver une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, ils reprennent du service. En 1960, modernisées, claires, gaies, accueillantes, les installations scolaires
rassemble 125 élèves, dont une trentaine de pensionnaires. Le nombre d'élèves allant en augmentant chaque année, un nouveau bâtiment s'éleva au fond du parc en 1966. Puis des écoles se créant dans tous les quartiers alentours, le nombre d'élèves diminua. L'école maternelle et primaire compte maintenant 339 élèves. L'internat sera fermé pour les enfants du primaire, mais rouvrira ses portes pour accueillir quelques jeunes filles lorsqu'un cours commercial sera fondé. Aujourd'hui, c'est le lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel. La Maison des Sœurs accueille aujourd'hui de nombreux groupes, catéchèses, paroisses, renouveau, Légion de Marie, chorale et chaque année des retraites de plusieurs jours.